10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler du deuxième gros dossier de cet été, Mercato, pour le Real Madrid, après avoir parlé de Rodri, et on va en profiter parce qu'il y a des petites choses qui viennent tout juste de sortir en plus sur Rodri pour compléter la vidéo qui est déjà sortie donc en milieu d'après-midi. Ce soir, on vous propose une update sur le gros dossier Mercato du Real Madrid, Michael Olise. Il y a de la news qui est sortie en Allemagne, il y a de la news qui est sortie en Espagne. On comprend bien que ce dossier, on n'est qu'au début. La saga ne fait qu'en réalité commencer. Et nous aussi, on a des informations en notre possession qu'on va donc vous communiquer. Olise qui joue ce soir pour... Enfin, je sais pas s'il jouera, mais en tout cas, son équipe, l'équipe de France, joue contre l'Angleterre pour la petite finale de la Coupe du Monde. Comment ça va, Pablo? Bah écoute, ça va très bien, ravi de te retrouver. Petite finale de la Coupe du Monde que tu vas pas regarder, je suppose. Je pense que si. Ah, tu regardes? Mm. Ouais. Ouais, je pense pas avoir grand-chose d'autre à faire. Il y a la Coupe du Monde de Call of Duty en même temps, mais j'aurai le temps de regarder les Bon, matchs qui c'est mieux Call of. m'intéressent avant et tout, donc voilà. C'est mieux Call of. C'est mieux Call of, en tout cas c'est plus important, bien sûr, les gars. Coach Ems, plus important. Déposez le petit like, abonnez-vous, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce dossier Michael Olise. Est-ce que c'est faisable cet été ou pas? J'ai hâte d'avoir votre avis. Et puis surtout, regardez la description. Commandez du Oli, les gars, c'est l'été. Rafraîchissez-vous avec le meilleur produit de l'été. Profitez des codes de réduction. Pour toute première commande, 5 € de réduction avec le code JDR5. Et si vous êtes des habitués, vous avez 10% de réduction sur l'entièreté de la boutique avec le code promo juste JDR. Commandez du Oli, il y a du milkshake, pour ceux qui aiment bien le matcha, il y a du matcha, pour ceux qui aiment bien la gamme hydration, pour encore mieux s'hydrater, il y a la gamme hydration, pour ceux qui ont besoin d'un coup de boost quotidien, il y a la gamme énergie, et pour mes petits gourmands, la team Victor, vous avez la gamme Iced Tea, où c'est de la frappe. Et puis match en direct, on est sur le dernier week-end, les gars de compète. Ouais. Hein, si vous l'avez toujours pas fait, c'est le moment de télécharger l'application Match en direct. Le lien est en description là aussi, ça soutient la chaîne quand vous le faites. Donc foncez pour avoir toutes les fonctionnalités que vous propose cette application pour suivre au mieux ces deux derniers matchs de la compétition. Pablo, Olise, on s'était quitté. Je crois que tu as fait la vidéo avec Léo sur la bombe basso de l'équipe. Ouais. Olise veut rejoindre le Real Madrid, il en a parlé à ses proches, tout le monde est chaud. Ça parlait même de peut-être que Vini, il faudra qu'il parte, peut-être que le Bayern, à partir d'un certain prix, plus de 200 millions, ils peuvent accepter. Est-ce qu'il va mettre la pression sur sa direction? Qu'est-ce qui va se passer? On s'était quitté un peu là sur la dernière update, que des bonnes nouvelles. Il y avait eu Plétigol aussi, entre-temps, qui nous avait dit, qui avait communiqué la position du Bayern Munich. Parce que c'est surtout ça, de dire que le club n'est pas vendeur, le club n'est pas sous pression, il y a un contrat jusqu'en 2029, on est chill, qu'il compte aussi sur les bonnes relations avec le Real Madrid, des discussions avec Florentino Pérez, comme quoi Florentino n'irait pas forcément agresser Michael Olise pour qu'il signe, voilà, qui se reposait sur ça, et qu'ils étaient prêts aussi, et ça a été confirmé par Bild aujourd'hui, parce que les médias allemands aussi ont décidé de donner de la news, que le Bayern Munich n'est pas vendeur, ça, voilà, les médias allemands, ils te le martèlent, que malgré tout, ils te confirment que le joueur est chaud Olise, pour aller au Real. Romain Molina aussi confirme que le joueur est chaud pour aller au Real. Donc tout converge vers ça, c'est une info quasi sûre que Michael Olise, Real Madrid, immédiatement cet été, il est chaud. Par contre, des médias allemands, et dont Plétigol, nous dit le Bayern n'est pas vendeur, et le Bayern serait même prêt à offrir un nouveau contrat à Michael Olise à hauteur de 25 millions, ce qui en ferait le plus gros salaire, ou dans les 3 plus gros salaires du Bayern Munich. Ça doublerait quasiment le salaire qu'il touche actuellement. Et puis il y a eu la petite clim, moi surtout hier soir, d'Arancha, qui nous dit, Arancha, un très solide en termes de sources, qui nous dit le Real Madrid ne visera Olise que s'il déclare publiquement qu'il veut partir, et que le Bayern est ouvert, ouvre la porte au Real Madrid à des négociations. Le club ne veut pas rentrer en guerre avec le Bayern, ce n'est pas le Real Madrid qui fera le premier pas. Et surtout, Arancha nous dit le Real Madrid devra vendre l'une de ses étoiles, l'une de ses stars pour signer Michael Olise cet été. Ça, je suis un peu dubitatif sur ça, mais c'est tout ce qu'on avait là hier. Et avant de faire un peu tout ce qui se dit aujourd'hui, nous aussi, entre-temps, on a eu des informations. Exactement. Mais écoute, ça va un peu dans le sens de tout ça. Moi, j'avais expliqué l'autre jour avec Léo que ce que j'avais
c'était quoi? C'était avant-hier, je crois, que c'était que le Bayern n'était pas vendeur. Le Bayern n'est pas vendeur et visiblement, c'est une position que le Real Madrid connaît très bien. Et c'est très bien parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a, au-delà de pouvoir confirmer que oui, Olise est chaud, ça je peux le confirmer, Olise est chaud de rejoindre le Real Madrid. C'est surtout en fait la position du Real Madrid par rapport au dossier, notamment par rapport au fait que le Bayern n'est pas du tout vendeur à l'instant T. Le Real Madrid, parce que le Bayern n'est pas vendeur, maintenant si demain effectivement Olise pas va au clash, mais déclare publiquement que oui, il veut quitter le Bayern dès cet été, chose que, à mon avis, c'est très peu probable, ou que le Bayern se montre effectivement potentiellement vendeur d'ici la fin du mercato. Voilà, dans la tête du Real Madrid, là, c'est que rien ne va bouger côté Bayern et Olise, même si maintenant on sait que Olise est chaud de rejoindre le Real Madrid. Donc on va se montrer patient côté Real Madrid et on va partir sur un dossier qui va être long et qui va être travaillé tout au long de la saison qui arrive. À l'instant T, la tendance que je peux te donner, c'est que Michael Olise sera l'objectif pour le mercato du coup 2027, plus qu'autre chose. À part si, effectivement, il y a des choses qui se bougent là d'ici la fin du mercato. Mais vu qu'il y a un énorme respect entre les deux institutions, notamment le Real Madrid envers le Bayern, on pense que Olise ne va pas aller au clash, on va essayer de on va prendre le temps côté Real Madrid de bien travailler le dossier, mais la clé du dossier, en réalité, sera entre les mains du joueur. C'est-à-dire que effectivement, le Bayern va tout faire pour prolonger son joueur dans les prochains mois, prochaines semaines. Est-ce qu'il y aura une réunion aussi là à la fin du mondial, justement pour entamer cette phase de discussion peut-être. C'est prévu. Mais en tout cas, côté Real Madrid, on mise sur un Michael Olise qui dit non à une potentielle prolongation avec le Bayern Munich et du coup à une phase de négociation assez longue. Et la clé est effectivement entre les mains de Michael Olise, en qui on espère côté Real Madrid qui va dire non tout au long de la saison prochaine pour effectivement activer le dossier bien comme il faut, cette fois-ci Michael Olise dès l'été prochain. En tout cas, c'est la tendance aujourd'hui, à l'instant T de ce qu'on me rapporte, pour activer le dossier Michael Olise dès l'été prochain et aller le récupérer, sachant aussi qu'on estime côté Real Madrid qu'aujourd'hui la hype est hyper élevée avec le mondial. Effectivement, on parle de sommes astronomiques aux alentours de 200-250 millions, donc millions d'euros. Et on se dit que si on attend d'ici un an qu'il y ait un an de moins dans le contrat de Michael Olise, que Michael Olise a dit non au Bayern pendant un an, du coup on considère côté Real que le transfert sera un peu plus léger en termes de prix et un peu plus accessible. Maintenant, voilà, tout dépend aussi effectivement de la position de Olise et du Bayern. Si le Bayern ouvre une porte, peut-être que le Real pourra faire une exception dès cet été. Et si Olise part direct au clash, je pense que le Real attaquera également. Mais vu qu'on considère qu'il n'y aura pas ces deux situations, on commence à préparer le transfert pour vraiment l'été prochain et ce sera le gros transfert de l'été 2027. Donc ça me confirme moi l'intuition que j'avais, que ça allait être très compliqué cet été. Enfin, beaucoup de gens partageaient cette intuition. Pas forcément. Donc Romain Molina aussi disait que c'était pas forcément un problème d'argent pour le Real Madrid. L'argent à le Real pour faire Olise dès cet été. Ce que nous dit Romain Molina. Et je pense qu'il faut bien comprendre que le problème de ce transfert cet été, c'est surtout du côté du Bayern. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune planification pour le Bayern de remplacement de Michael Olise. Dans le projet, et ça les médias allemands en parlaient, il y a même les joueurs du Bayern qui commencent un peu à se dire faut vite régler ça, parce que nous on est focus objectif Ligue des Champions l'année prochaine. Ce que je disais là cette dernière semaine, le Bayern, ils ont aucun intérêt à le vendre et surtout, je pense qu'il y a un intérêt commun entre le Bayern et Olise de peut-être se laisser une dernière saison et que le Bayern peut convaincre, pas forcément convaincre Olise de rester, mais dire écoute, nous on n'a pas envie de te vendre cet été, on n'a pas préparé ton départ. Oui, le Real, Ouais. ok, t'es chaud, mais viens, on fait un an, on est tout près de la Ligue des Champions. Ok, la prolongation de contrat, on te la propose. Tu vois ce que tu fais ou tu fais pas, mais au pire des cas, on voit pour l'année prochaine. C'était pour ça que moi, dans ma réflexion, à chaque fois, je disais, je le sens plutôt pour l'année d'après, parce que le Bayern, cet été, ça serait trop compliqué. Et en plus, avec l'info d'Arancha et donc la nôtre qui nous dit que le Real ne veut pas froisser ses relations C'est ça. avec le Bayern Munich, parce que là, ça veut dire que si tu envoies une offre officielle, tu pousses le joueur
à vraiment va au clash quoi Coco parce que nous on est C'est chaud et ça, tu peux froisser le Bayern d'un côté on vous a dit on va pas vous le vendre. Le Bayern l'a c'est dit ça. officiellement publiquement on ne va pas vous le vendre. Donc si tu le fais, c'est un peu aller à l'encontre des bonnes manières, on va dire entre deux clubs historiques qui se respectent. Donc forcément, il y a un blocage là-dessus. Michael Olise, par contre, lui, c'est clair que si durant il fait un truc, je sais pas, grève d'entraînement où il dit publiquement je veux Oui, rejoindre voilà, le Real ou voilà. tout, Ouais, là peut-être que là ça sera juste le Bayern qui dira au Real bon bah allons-y, ouais, c'est négocions, ça, voyons c'est ce qu'on ça, peut faire. Et là le Real Madrid sera chaud, mais si le Bayern n'ouvre pas la porte, et de toute c'est façon ça. c'est ce qui se dit partout dans la presse, le Real eux ne feront pas la première offre. C'est si Olise le fait. Bild nous dit que au Bayern on est assez serein et en Allemagne aussi, parce que pour tout ce qu'il nous a montré Olysée depuis 2 ans, il n'est pas du tout ce fouteur de troubles. C'est fouteur de troubles? Non, c'est comment on dit? Causeur de troubles, je sais plus. Mais ce petit, enfin, il va pas partir au C'est pas un clash. problème, quoi. Il C'est pas un devrait pas problème. normalement nous mener la vie dure là-dessus. Et le Bayern et la direction du Bayern Munich espèrent, parce que vraiment l'objectif du Bayern, c'est d'aboutir à ce beau projet qui est en place depuis 2 ans avec Vincent Kompany, par une Ligue des Champions, par voilà une fin en apothéose. Et peut-être que là, pour Michael Olise, pour 2027, la porte s'ouvrira. Et là, le Real Madrid aussi, si Olise ne prolonge pas, ça voudra dire le message il sera très clair pour le Bayern en fait, c'est que bon, il va partir l'été prochain et là ils auront le temps de rebondir. Et oui, peut-être que aussi financièrement l'opération sera un peu moins chère, ça va dépendre aussi de la saison de Michael Olise parce que s'il fait une saison de la même acabit, il vaudra encore 200-250 millions notre cher Michael Le Olise. seul Il y truc, c'est aura qu'il lui restera plus que 2 ans de contrat, et pas 3. C'est là où tu peux peut-être potentiellement, tu vois. gratter un peu, mais bon, ça restera quand même. Enfin, tu sais, ils peuvent te dire, bah, on le garde encore 2 ans. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc oui, ok, je suis pas surpris, perso. Je me doutais que. Après, c'est une tendance, hein, Victor, hein, tu connais, ça peut bouger. Mais c'est une tendance qui confirme ce que moi je pense. C'est pour ça que je te dis que je suis. C'est pas que je te dis que c'est sûr, mais c'est juste que je suis dans cet état d'esprit déjà de me dire, moi, depuis Ouais. 1 ou 2 semaines, ok, le joueur est chaud, mais c'est pas lui qui a les Chose cartes en que, main alors là, sur pour ce le coup, mercato, en fait. chose que pareil, ça, on peut le confirmer, le joueur est chaud, effectivement, de rejoindre le Real. Bon, maintenant, c'est pas une exclue, hein, mais c'est quelque chose qu'on a pu également aussi confirmer. Et c'est ce qui fait que derrière, le Real aussi pense comme ça, aussi. Parce Ils qu'il ont le sait temps. que le. Voilà. Mm. Et ils savent que. Tu vois. Après, Mm. ça fait partie aussi de la mentalité de la politique et des stratégies de Florentino Pérez de prendre le temps aussi de bien signer les joueurs. Voilà. Et ça veut dire qu'il a Donc, pas, il y a pas une, parce que c'est l'obsession de Florentino Pérez, et il veut pas nous faire une Vini Mbappé Olise, ou alors on sait que Vini et Olise, les deux dossiers ne Vini sont pas partira l'année liés. prochaine en vrai, hein. Ouais, mais donc ça veut dire que tu n'auras pas la fameuse attaque Vini Mbappé Olise, c'est Olise Non. presque qui viendra non pas Mais de toute façon, positionner regarde, Aranchet le dit, hein. Si Olise signe cet au été, départ. faut vendre une star. C'est vrai. Et au pire, tu Peut-être la que vends d'un pas, point de juste tu la laisses vue, partir. peut-être que d'un point de vue compta, par rapport au salaire, c'est beaucoup plus bénéf, effectivement, d'attendre un an si Vini reste encore, tu vois. Si le Bayern est prêt à proposer 25 millions à Olise, ça veut dire que les agents d'Olise ils vont faire le Real. Si nous on ne prolonge pas avec le Bayern, il faut nous assurer qu'on peut avoir grosso modo la même Au chose, hein. moins 20. Au moins 20. Ouais, grosso modo, bah, je vois même pas pourquoi il te prendrait moins que ce que propose le Bayern au Real, hein. Parce que c'est le Real qui veut Olise. C'est pas Olise qui fait du lobbying pour aller au Real. Lui, il est chaud. Ok, vous m'aimez bien, bah moi aussi je vous aime bien. Mbappé et tout, c'est comment le Real. Mais tu vois, il y a pas de, c'est pas Konaté. Et encore Konaté, on lui a donné au final normalement le salaire, un très très bon salaire pour Ibrahima Konaté. C'est pas des joueurs comme ça où c'est plutôt une opportunité pour eux d'aller au Real Madrid. Olise, c'est pas une position de force, mais il est en mode, bah, si moi on me propose 25 au Bayern, je suis chaud pour aller chez vous. Mais si vous me proposez 18, 19, 20, il peut te faire une Upamecano. C'est ce que je veux dire. Upamecano, c'était un peu ça. Upamecano, il a demandé beaucoup d'argent. Le Real pouvait pas forcément Après, s'aligner 20 avec comment les dire, taxes. dans la hiérarchie salariale du Real, c'est le deuxième salaire, hein, 20. Non? Bah, si. C'est le salaire de Jude et Vini, ça. Enfin, Vini un peu plus. Jude Devini, c'est 15. Ouais, mais c'est en gros dans la grille salariale, t'as 20, Ah, 25. mais là, on parle Oui, en oui, fait, c'est c'est pour 15 ça. en net. C'est en brut, oui. En brut, c'est du 22 et des poussières, oui. Hmm. 22,5 ou 23 et quelques. Oui, donc peut-être qu'en brut, effectivement, aux alentours des 25, ouais. Mais eux, quand ils disent 25, c'est 25 brut ou c'est 25 net? Je Parce que sais si c'est pas. 25 net, c'est beaucoup. 25 net, ça veut dire que c'est du 32 Ouais, et là, ça brut. ferait de très très loin le plus gros salaire du Bayern. Donc je pense pas. Je C'est pense, je c'est pense pour qu'on ça, parle tu vois. en 25. En brut. Parce que le plus gros salaire du Bayern, c'est Kane et Moussiala. Ils sont à 22-25. Oui, donc ça va avoir le même salaire que quoi, en gros. Oh, c'est d'être dans le top 3 des plus gros salaires. Actuellement, c'est le huitième, hein.
salaire du Bayern de Munich. Ok. Parce que le Bayern est à peu près, c'est le seul club qui a à peu près la même masse salariale que nous, la même grille, Que le Real. avec des gros salaires. C'est-à-dire que Olysée, mais quasiment tous les joueurs sont aux alentours des 10 millions ou plus en fonction et jusqu'à 25. On a une grille salariale assez similaire. Il y a juste nous, on a Bappé qui explose tout. Mais eux, ils ont une grille salariale assez similaire à la nôtre. Ok, donc plutôt pour 2027, c'est ça la grosse info, que ça va être Ouais. compliqué, en tout cas la tendance de le faire cet été, quoi qu'il arrive, parce qu'au final, c'est le Bayern actuellement qui a le Qui n'est dernier pas mot, vendeur. sauf si Olysée part en cacahuète avec C'est le ça. Bayern Munich, quoi. Donc Ou même que le si le Bayern joueur se veut venir. dise finalement peut-être que le vendre à 222 millions ou à 223 millions c'est bénéf. Tu vois. Oui, mais ça faudra que le Bayern ouvre la porte, point barre. Peu En fait c'est importe, même ça si le joueur veut venir. la condition sine qua non parce qu'en fait on considère que Michael Olise ne va pas aller au clash. Il va pas faire ça. Et effectivement que la condition sine qua non c'est que en fait là, tout est entre les mains du Bayern là, à l'instant T. Hmm. Parce que le Bayern n'est pas non plus pressé à le vendre. C'est-à-dire qu'ils peuvent attendre un an potentiellement. Ou en tout cas, leur objectif, ce n'est pas c'est pas de le vendre et c'est de le prolonger. Donc, avoir effectivement aussi cette première réunion là après la Coupe du Monde. Est-ce que ça peut débloquer certaines choses? Je sais pas. À voir Hmm. aussi. Puis il est pas malheureux au Bayern. Enfin, qu'on soit bien d'accord sur ça, et Bill le confirme, il est pas malheureux au Bayern de Munich. C'est juste une opportunité de carrière, un intérêt de dingue du Real. Mais sinon, c'est pour ça qu'il devrait pas partir au clash. Quand tu pars au clash, c'est que t'es, tu sais, dans une C'est t'as impasse, envie que de partir, tu t'as vois. envie de Oui. partir. Là, c'est pas le cas. Donc, disons que je pense En fait, je qu'il pense peut y que ça avoir. doit être. Là, ce qui doit se passer, c'est que oui, il veut signer au Real parce qu'il voit que même d'un point de vue coéquipier, il y a beaucoup de Français, Ouais, ouais. il y a ses potes, etc. Et je pense que même lui, je pense qu'il se dit, voilà, c'est l'étape ultime encore une fois dans ma carrière. Maintenant, sa personnalité fait que, effectivement, il va se montrer plutôt prudent et aller mollo avec le Bayern. Je pense club avec lequel il veut pas se froisser parce il entretient une très bonne relation et parce que je pense qu'il doit énormément aussi au Bayern qui lui a ouvert une énorme porte dans sa carrière et qui a fait de lui une superstar. Hmm. Donc je pense qu'il est dans cet entre-deux-là et peut-être qu'il va dire effectivement, bah oui, écoutez, j'ai envie de signer au Real Madrid, mais peut-être qu'il va dire un jour. Tu vois, et que du coup, bon, bah écoute, voilà, nous on te propose ça, tu fais ce que tu veux, ce que t'as dit, quoi. Et là, par contre, effectivement, dans la tête du Real, c'est de voir comment lui va réagir pendant cette année. Et effectivement, s'il fait que dire non et que non, je veux aller au Real, là, à partir de là, bien travailler le dossier tout au long de la saison pour ensuite ouais, le signer le plus rapidement possible l'été prochain, quoi. Hmm. En 2027. Sans peut-être en remplacement en termes de star de De Vinicius Vini. Junior là-dessus. D'ailleurs, petit mot sur Vini. L'information de Romain Molina, je trouve que c'est important. On n'en a pas du tout parlé, je crois, sur le journal du Real. Manchester United serait potentiellement le seul candidat capable financièrement de faire un deal avec le Real Madrid, mais on parle peut pas forcément même pas de cet été, mais même pour accueillir Vini bien, dans de bonnes conditions, même l'année prochaine en fin de contrat. C'est Romain Molina qui dit ça. Aussi, c'est intéressant. Est-ce que Manchester United, qui est en quête, comme d'habitude, de retrouver les sommets de l'APL depuis maintenant 15 ans, et surtout peut-être d'un porte-étendard XXL que pourrait être Vini, est-ce que ça pourrait potentiellement être une des rares portes de sortie qui pourrait se présenter dès En cet été Europe, oui. s'ils ont envie de lâcher beaucoup d'argent? Très peu d'espoir sur ça, mais c'est potentiellement Vini Manchester United la piste la plus probable. En tout cas, selon Romain Molina, financièrement parlant, c'est le club le plus apte à recevoir Vini. On enlève un peu Chelsea de l'équation parce que Xabi Alonso. Effectivement, et ça paraît cohérent. Je pense que quand tu regardes l'effectif de Manchester United, voilà, c'est un effectif où il y a énormément de place, je pense, d'un Respect, point oui. de vue grosse star, parce qu'il n'y en a pas, à mon sens, il n'y en a pas, il y a pas de star. Plus que ça, c'est des bons joueurs de première ligue, mais c'est pas des superstars, les mecs. Après, il n'y en a pas beaucoup des Si, superstars, mais Bruno est bah, une superstar. Haaland est une superstar. Enfin, ce que je veux te dire, c'est que quand tu compares avec les autres clubs Galactique. de PL, tu vois, à Manchester United, t'as qui devant? C'est Bruno pour moi, la star Ouais, de mais Manchester ouais, voilà, United. c'est une star, mais c'est pas la superstar non plus. Non, mais il Pas y a une pas. En PL, tu superstar. sais qu'il n'y a pas de. À part Erling Bah, t'as Haaland. Mo Salah, enfin, t'avais Mo Salah, Oui, Mo Salah était une superstar. t'as Erling Haaland, C'est tout. Il n'y en a pas d'autres. t'as. C'est Declan tout. Rice, est-ce que tu le mets en superstar? C'est une Declan star, Rice, tu vois. potentiellement, ouais. C'est comme Bruno, quoi. Euh, À Chelsea, t'as pas des joueurs? Non, t'as pas de star. Cole Palmer, c'est pas une superstar, c'est une star. Non, c'est des stars, c'est pas des galactiques, quoi. Parce qu'on faisait à chaque fois le débat des galactiques, il y a qu'un seul galactique actuellement en Maintenant, est-ce PL qu'il y a depuis beaucoup le de départ stars de du Mo coup? Salah. Est-ce qu'il y a beaucoup de stars du coup à Manchester United par rapport aux autres clubs? Non, Bruno Fernandes en est une belle. Je pense que c'est c'est tout. En vrai, Attends. c'est tout à Manchester, tu vois.
Ouais, parce que Ahmad, non. Non, c'est Bruno le big boss. Il y avait Casimiro, mais Alors il que si part. tu fais je pense que si tu fais le topo dans les autres clubs, Liverpool, Chelsea, City Il y a plus de stars, bien sûr. et Arsenal, je pense qu'il y a plus de stars, tu vois. Non, mais Donc ils sont en quête de oui. ça. D'une figure de proue. Et puis bon, ils ont besoin de leur numéro 7 depuis CR7, voilà, CR7 qui est parti depuis des années maintenant et ils n'ont jamais retrouvé cette star de l'attaque et peut-être que Vini peut représenter ça. Et maintenant, la question c'est est-ce que Vini, lui, serait chaud d'aller vivre à Manchester? Autre chose, ça. Parce que ça, c'est quelque chose aussi. Et donc là-dedans, donc il y a ce dossier Vini, on va voir avec ce fameux rendez-vous là de fin juillet pour voir bon bah on fait quoi avec la prolongation, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y aura donc aussi cette réunion entre le Bayern et Olise. Est-ce qu'il prolonge, est-ce qu'il prolonge pas, est-ce qu'il va au clash, est-ce qu'il va au clash ou pas. On va avoir nos réponses là normalement fin juillet sur le mercato global du Real Madrid. Parce que selon Marca, encore une fois, le Real Madrid estime que son mercato, la principale partie est terminé, que tout ce qui arrive après, ça sera soit des opportunités, soit des moments. On a parlé de Rodri, là, dans la dernière vidéo, justement, en disant que le dossier allait être relancé parce que on a une grosse partie du club qui essaye de convaincre Florentino Pérez de dire hey, gros, Rodri, c'est peut-être vraiment ce dont on a besoin. Mourinho, il veut un milieu de terrain. Le mec, c'est potentiellement le meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde avec Jude Bellingham. On veut, on veut, on veut. Il y a eu, au moment où on a sorti la vidéo, des petits updates aussi de gros médias comme The Athletic, qui nous dit que Rodri est ouvert à un retour au Real Madrid, enfin un retour, à rejoindre le Real À Madrid depuis rejoindre le très Real. longtemps. Mais les plans du Real Madrid sont clairs, ils n'ont pas l'intention de le recruter, les personnes proches de Rodri sont surprises par le manque d'intérêt du Real Madrid, même certains gros joueurs du Real ont dit en interne que sa signature serait vraiment une bonne chose, mais le Real Madrid serait, selon The Athletic, mais même mécontent, un peu comme pour Enzo, Qu'il y ait des rumeurs comme ça? qu'il y ait des rumeurs sur Rodri vis-à-vis Ça vient de du sortir à Real l'instant? Madrid. C'est sorti il y a 1 heure sur The Athletic. Voilà. Bah Donc écoute, ça va un peu. Nous, on vous dit que le dossier est en train d'essayer de revivre en interne, mais que tout dépend de Florentino Pérez et que tout dépend aussi aussi de... la Oui, finale oui, de bien la Coupe sûr. du Monde. Et effectivement, il y a de ça aussi. Donc à voir ce qui va se passer par rapport à ça. Je voulais te dire autre chose, mais j'ai oublié. Mince, je sais plus c'est quoi. Sur Rodri? Hop. Oui, voilà. Non, mais parce que je pense qu'effectivement, on a besoin de milieu de terrain, de renforcer le milieu de terrain. Alors, je pense que si du coup c'est Rodri ou pas Rodri, mais qu'on décide d'aller chercher un milieu de terrain, il faudra vendre. Je pense que c'est ça en vrai le vrai problème, c'est qu'il faut dégraisser et qu'il faudrait qu'un milieu de terrain quitte le club voilà. Mais moi, il y a un autre milieu de terrain qui me plaît. Je sais pas combien il coûte, combien il pourrait coûter. C'est Fabian? qui? Non, Il... À la Coupe du Monde, il était? il est en finale. C'est Il est qui? en finale et il a un contrat jusqu'en 2028 apparemment. McAllister? Non, il va gagner le mondial. Bah attends. Là, tu m'as donné un joueur qui va perdre le mondial. Ouais, ouais, d'accord, mais les milieux de terrain de l'Espagne, donc Il y en a un, moi je kiffe. c'est ni Rodri, ni Olmo, Ah oui, c'est un remplaçant? c'est Merino. Ouais, je kiffe. Ah, c'est pas ce dont on a besoin, hein, poto. Ouais, mais je kiffe. Merino est chaud. Merino est très très chaud. Il est très Contrat polyvalent, très jusqu'en polyvalent. 2028. Polyvalent de fou, il peut jouer attaquant, Hmm. Mais c'est pas technique. ce gars que t'as besoin. Ah, mais c'est un joueur technique, il est très fort. Il a quel âge? Il a 28, 30 ans déjà, putain, il a 30 ans. Ah 30 ouais, je déjà. pensais qu'il était plus jeune. Je pensais qu'il avait 26, 27. Ouais, 30 ans, c'est vieux. Ou surtout 30 ans. pour le Enfin, tu me diras, rendement. après Rodri, c'est 31 ans. Donc, Ouais, mais c'est Ballon d'Or. Enfin, ouais, voilà, oui, oui, c'est totalement. Mais je me disais, tu vois, mais un Merino 26 ans, je t'aurais dit, vas-y, go, on y va. Rodri, il a pas 31, hein, frérot, hein. Frérot, il a plus? Non, t'es un ouf, t'es un Non? ouf. Ah ouais, Non, c'est non, vrai. non, non, non. Rodri, il a pas 31. Il Rodri. a 30 ans. Le même âge, même Non, génération, et 30 ans, surtout, il vient de 96. les avoir. C'est surtout qu'il vient de les Ouais. avoir. Il vient d'avoir 30 piges. T'es bien, Rodri, t'es bien. T'as encore, franchement, au rythme auquel il T'es joue. bien, mais à voir son genou. C'est ça encore, hein. Les blessures, évidemment, mais Rodri à ce rythme en Liga qui joue en chaussons, normalement, pendant encore 2 3 4 ans, t'es censé avoir un Rodri Prime. Normalement, il a 3 ans à donner encore, mais le truc, en fait, il aurait eu 3 ans à donner s'il n'avait pas eu ses blessures au genou, je pense. Ouais, oui, oui, non, mais ça. Moi, encore une fois, c'est ce truc-là qui me fait douter par rapport à Rodri. Mais, Mais, mais c'est ces deux gros. Rodri, il faut le signer. Enfin,
Faut C'est signer ces prêt. deux gros dossiers, quoi. Sinon, le mercato est pour le moment terminé. Je pense foncièrement Après, il que peut y oui. avoir un défenseur central si Raúl Asensio part. C'est Et pareil. si Si Raúl Camavinga Asensio- part, il y a Rodri. Enfin, si tu peux avoir, enfin, si le Florentino Pérez le veut vraiment, quoi, accepte et que peut-être qu'il n'y a pas que Pérez, je pense non Après, plus on peut à libérer de convaincre, l'espace. quoi. Après, pour le milieu de terrain, je pense le milieu de terrain, c'est encore une autre chose. Parce que regarde, la défense centrale, à l'instant T, on a combien de défenseurs centraux? 5. Voilà. Donc, tu vas pas te surcharger avec un sixième central et en vendant voilà. Donc, tu t'es obligé de vendre un défenseur central pour en avoir 5, en grosso modo. Par contre, le milieu de terrain, à mon sens, tu peux dégraisser en attaque certains joueurs de l'attaque, Gonzalo, Mastantuono, Hendrick, tu vois, pour récupérer un milieu de terrain en plus, vu que les milieux de terrain ne veulent pas partir. Non, mais C'est ça que je veux. et au-delà de ça, c'est que si tu recrutes pas Olysée cet été, un de tes milieux de terrain va jouer ailier droit. Un milieu de Valverde. terrain. As qui Oui, nous annonce que c'est oui, Arda oui, Güler ok. qui pourrait être l'ailier Oui, droit titulaire au Real ouais. Madrid. Oui, ça m'étonnerait Euh, pas d'ailleurs, ça, avec José et, Mourinho. et Bernard ou même un Bernardo Un Silva Bernardo. Ouais. Si José Mourinho a un peu abusé de la bouteille. Donc ouais, un milieu de terrain pourrait jouer en tant qu'ailier, ce qui fait que tu te retrouverais avec Tchouaméni, Camavinga, Bernardo Silva. On va tester Valverde. Jude Bellingham, Valverde pour moi il est ailier droit. Enfin pour moi Valverde devrait débuter ailier droit. On va voir Ah peut-être ouais? que c'est une de tes meilleures options. Je préfère Valverde ailier droit qu'Arda, hein. Après Non, ça mais dépend comment tu attends, m'animes, hein, non. mais Moi aussi, je préfère Valverde à Arda, mais moi, ce que je veux te dire, c'est est-ce que lui va accepter de jouer les droits? Bon, c'est ça la question, c'est surtout ça. Parce que moi, je préfère largement, effectivement, Valverde et les droits attends mais tu à veux n'importe qui d'autre dans cet tu effectif-là, veux je le parle, tu vois. double pivot. Oui mais attends, Tchouaméni Valverde. Moi peut-être que Non, je me moi, je veux un trompe. double pivot. Moi, je veux un double pivot Bernardo Silva Valverde, par exemple. Mais Tchouaméni qui est indiscutable que t'as prolongé jusqu'en 2031, tu le mets où sur la pelouse? Ah non, Pablo. Ouais, c'est Tchouaméni Bernardo et Valverde à droite. Ouais. Ou alors c'est Bernardo qui est bench, pourquoi pas, Arda à droite, mais t'as le double pivot Tchouaméni Valverde. Et je veux Ah, bien mais entendre il va pas que bench Bernardo. Tchouaméni, il est indiscutable. Oui, mais regarde, même je vais plus loin. Je veux bien entendre que Tchouaméni est un indiscutable, que tous les coachs l'aiment et que moi je me trompe. Mais Tchouaméni Valverde dans un double pivot, dans un 4-2-3-1. Non, non, mais ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Non, 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 mais Mais c'est pas voilà, possible, ça. je pense que Ouais, ouais. Mourinho, enfin, n'importe qui sur Terre sait que ça ne fonctionne pas, cette affaire. Donc, bon. Donc, ça veut dire que Valverde, pour moi, il est ailier droit. Et donc, oui, ça libère une place au milieu de terrain. Tu peux te retrouver avec une équipe, Tchouaméni, Rodri, Bellingham en 10, Valverde à droite, Vini à gauche, Mbappé. Sur le banc, t'as du Silva, t'as du Güler qui peuvent être titulaires, ou ça tourne si Rodri, avec une bonne gestion du Rodri, justement, physiquement, faire Ouais, attention et physiquement. tout. Ouais, ouais, T'as de de la ouf. matière. Oui, tu peux le rajouter. Ça, pour moi, t'as même pas forcément besoin de vendre un de tes milieux de terrain parce que t'es déjà un peu Bah, short, en fait. t'es obligé de vendre un joueur parce qu'il faut 25 Prêter, joueurs. tu vas Mais prêter du coup, tu peux. Mastantuono. Voilà, exactement. Tu peux prêter un Mastantuono, tu peux prêter un Gonzalo, tu peux prêter un Hendrick, tu vois, par exemple. Ouais. Et je sais pas, il y a qui Gonzalo, faut le d'autre. garder, les gars, hein. Gonzalo, Ouais, je vous le dis, pour faut moi, le Gonzalo, garder. faut le garder. Je suis Ah, d'accord. Moi, je suis d'accord. encore une fois, le niveau de professionnalisme. Gonzalo, ça doit devenir ton Nacho. Alors, moi, je veux Un peu, ouais. que Gonzalo devienne ton Nacho, devienne ce garant de ce que tu dois faire pour prétendre à une place dans l'équipe première venant C'est du ça. Castilla. Le niveau de professionnalisme que ça demande, c'est le mec le plus sérieux à l'entraînement. Gonzalo, je pense qu'il peut devenir très important dans un vestiaire. Je parle évidemment qu'il va ronger son frein sur le banc de touche, c'est Kylian Mbappé, c'est ci, c'est ça devant, mais de par le profil qu'il t'amène et la mentalité, pour moi, Gonzalo, sauf s'il demande à partir, ça doit pas être toi qui le pousse vers la sortie. Vraiment, c'est nécessaire. Je suis d'accord. Mastantuono, tu peux le prêter en Espagne, ça serait top, ça serait génial. Tu le prêtes, tu lui laisses faire ses armes et tu gardes ton Brahim, ton Hendrick, tu l'essayes un peu dans certaines situations. Voilà. Et en plus, t'as Brahim à gauche ou Hendrick à gauche le temps que Rodrigo revienne. En fait, le problème du dégraissage, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui touchent bien leur vie et qui touchent suffisamment, même quand ils sont remplaçants, et qui vivent leur meilleure vie également à Madrid et au Real Madrid. Enfin, Toi, c'est ton salaire, que il baisse pas quand être tu remplaces. remplaçant au Real Madrid avec ce salaire-là, plutôt que de Bien sûr. Tu vis à jouer. Madrid. Les seules choses, enfin, tu sais qu'en plus, quand t'es remplaçant, ton salaire, il baisse pas, hein, Pablo. Ce que tu dis. Ouais. Non, Non. non, ce que t'as dit, même en étant Non, mais ce que je veux dire, c'est remplaçant. que si signer ailleurs et peut-être être payé un Ouais, peu il touche moins moins. et jouer au football, en fait, c'est ça que Oui, je veux mais il dire. toucherait beaucoup moins. Ouais, Et voilà. Ceballos, on parlait de diviser son salaire par deux pour aller jouer à Marseille. Je sais pas si en tant qu'Espagnol, Et il aurait joué les 50 matchs, mais est-ce qu'il a envie de jouer 50 matchs plutôt que de rester sur le banc du Real, toucher son salaire et... Voilà, c'est ça. Mais donc oui, toujours la même chose là-dessus. Donc Olysée, Rodri, attention, ce mercato, on n'est que le 18 juillet, mais ça confirme que le gros de ce mercato 2026 pour moi est passé, que Olysée, ce sera sûrement 2027. Je suis d'accord avec l'information. C'est ça que je veux exprimer. Je le suis, je l'imagine et je comprends la dynamique dans laquelle on est.
Et pour Rodri, en fait, c'est carrément, il fait pas l'unanimité au sein du club. Alors, ça me paraît un peu lunaire. Moi, là, maintenant, je suis rentré vraiment dans la phase. Je pense que si j'étais au board, ça serait un des joueurs que je recruterais. Et sur le DC, moi, je suis très très chaud pour qu'on recrute un DC. Le problème, c'est il y a de moins en moins de profils. Et il y a de moins en moins de chances qu'on vende Asensio s'il Oh. refuse Chelsea, le poteau. Parce que Ou alors si tu veux pas. trouver un club à Raúl Asensio, Ah, mais lui trouver un club, si Chelsea veut pas, Chelsea gars. ou un autre, n'importe quoi, enfin, ou en Arabie Saoudite, ou en Serie A, enfin Il veut pas de n'importe. Chelsea. En fait, Non, mais il veut pas de Chelsea, c'est pas qu'il veut pas de Chelsea, c'est qu'il veut pas de Chelsea pour une raison particulière. Chabzer. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que si tu lui trouves un autre club, peut-être qu'il ouvre les portes, il dirait oui. Mais donc, essayer de trouver effectivement une porte de sortie à Raúl Asensio et derrière se dire que si tu as les 250 millions pour aller chercher Olysée, que tu pas de problème d'argent cet été, bah frérot, t'envoies 100 patates, 120 patates sur un top défenseur central. Et je sais pas qui, hein, mais tu te dis, t'y vas. Bah t'as Gabriel d'Arsenal par exemple. Ouais, mais c'est ça aussi, encore une fois, c'est des dossiers qui se préparent. Ouais, oui, c'est sûr, oui, Arsenal, ils oui, vont mais te regarder, ouais, ils bien vont te dire, sûr. mais frérot, c'est 300. 300, et là, j'envisage de te dire oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, là, moi, j'ai pas prévu de changer. Quand on parle de stars comme ça, de gros joueurs, c'est C'est que c'est des des. dossiers qui se préparent sur le long terme parce que l'autre club doit aussi préparer l'avenir. Pareil, c'est des. Arsenal, ils vont te rigoler au nez. Tu vois ce que je veux dire? Eux aussi, ils sont pas. En plus, on choisit Arsenal et Bayern, c'est deux clubs qui, là, sont dans la fenêtre de titre de Champions League. C'est ces années-là où ils jouent la Champions. On parle pas de Naples, on parle pas de, tu sais, d'un club comme ça où oui, tu arrives avec 150 millions, même s'ils ont pas prévu le truc, ils vont pas gagner la LDC demain, Naples. Donc en mode, Bien bon, bah sûr. vas-y, ton Kvara, je te le lâche au mercato d'hiver. Oui, vous mettez le prix cher, bon, bah je te le lâche au mercato d'hiver parce que je sais que je vais pas remporter le titre, la Ligue des Champions. Ah, c'est pour ça. Donc, non, c'est des gros dossiers qui se préparent. Là, paye Ou la sinon montante. travailler, ou sinon voilà, il aurait fallu travailler bien comme un club comme le Paris Saint-Germain qui a été te chercher un Pacho à je ne sais quel club de Bundesliga et voilà, t'as fait ton taf. Mais Mais sauf bon, que t'es en mode, tu veux aussi pas, tu veux ton patron. C'est plus simple de chercher un prospect où tu te dis, quand tu as déjà Marquinhos dans ton équipe, que tu sais que c'est lui ton patron de défense. Ah, nous, on a déjà notre prospect, mais on cherche et notre Skriniar. leader. Et des leaders, ça se paye cher. Des excellents joueurs, ça se paye très cher et ça se prépare. C'est des dossiers qui se préparent. Là, on cherche pas un coup de flair, là. On veut un gars référencé. C'est aussi une autre manière de travailler les dossiers, quoi. Il y aurait pu y avoir William Saliba, mais William Saliba qui va se faire opérer du dos, Bon chance, ouais, le compliqué. dos, là. Ouh, 5 mois. pas être simple, hein. Et puis le retour, hein, Pablo. C'est moi, c'est les 5 mois, ok. Et le Ouais, retour à la après compète, les faut sensations et revenir. tout. Les joueurs suivants sont pratiquement garantis de débuter pour José Mourinho. C'est son noyau dur selon As. Mbappé, Bellingham, Vini, Valverde, Thibaut Courtois, Cucurella. Il n'y a pas de Chouameni, mais on me le prolonge qu'en 2031, mon Chouam. Faut m'expliquer. Mais allons-y. 2031. Mais voilà, ça serait le noyau dur de monsieur José Mourinho pour la saison prochaine. Cucurella qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Qu'on est bien content sur ça. D'ailleurs, Rodrigue a dit que un de ses joueurs préférés, c'était le bon vieux Coucou. Jude Bellingham. Bernardo Ah ouais, Silva, c'est pour ça, Rodri il a dit ça? Tony Kroos. En gros, il devait choisir son joueur favori par pays. Pour l'Espagne, il a dit Iniesta. Pour l'Argentine, il a dit Léo Messi. Pour l'Angleterre, Jude. Pour le Portugal, Bernardo Silva. Pour l'Allemagne, Tony Kroos. Pour la France, Zidane. Peu de joueurs du Real Il y a là-dedans, hein. beaucoup de joueurs du Real, hein. De toute façon, on le sait qui veut rejoindre le Real Madrid. Ça, il n'y a rien de surprenant C'est un là-dedans. transfert qu'on aurait dû faire déjà quand il était à Villarreal. En vrai. Total. Bah oui. C'est un transfert que tu dois tous les jours faire quand il est à Villarreal, Rose, qui te fait ces top Modric, saisons là et chut, Casemiro. Oui, mais t'as Kroos ouais, non mais plus. non, mais gros, mais tu le prends, faut le prendre. Ça, comment dire? Le problème du Real Madrid de Florentino Pérez, c'est le fait qu'il y ait peu d'Espagnols et qu'on regarde pas tant que ça le football espagnol. Ce mec-là, je suis désolé, dans un club espagnol qui travaille bien, mais tu dois le recruter tous les jours quand il est à Villarreal. Tous les jours, même si t'as Casemiro, Kroos, Modric, tu le prends et frérot, c'est ça le Real aussi. Il faut qu'il y ait de la compétitivité entre les joueurs, faut que ça se tape pour sa place, etc. Alors peut-être que lui, effectivement, ça aurait pas été le bon timing. Mais déjà, Villarreal, il montrait des choses d'un top milieu de terrain. Encore plus à l'Atletico, hein. Et après, à l'Atlético, il explose totalement. Et après, à City, je t'en parle même pas. Donc, mais ça se voyait venir, tu vois. Voilà. Il est top joueur.
On a fait le tour. J'espère que les informations sur Olysée vous ont plu. Grosse update donc sur le dossier avec Big Info, hein. Peu de chances que ça se réalise cet été et vraiment plutôt confiant pour l'année prochaine et le Real ne va pas bouger. Donc d'un iota seulement si le Bayern ouvre la porte ou si Olysée part au clash. Mais le fait qu'Olysée soit intéressé par le Real ne change rien finalement à la position actuelle malgré tout l'engouement que ça a pu susciter. Et voilà, on a un peu parlé après de Mourinho et de Rodri et de Vini. On est tout bon. On est bon. Prenez soin de vous, les C'est amis. bon. Réagissez en commentaire. Et à très vite sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao, ciao, les gars. Ciao les gars.